Togo, le statu quo n'est plus possible. C'est le président français Emmanuel Macron qui s'est exprimé ainsi au Nigeria. Il était en visite dans le pays. Il s'est entretenu avec son homologue nigérien Mamadou Buhari. Et le sujet Togo, c'est justement ce dont tout le monde parle en ce moment. Il a eu cette petite phrase. D'abord, à qui s'adressait-il en disant cela? Parce que quand on suit un peu les échanges, tout le monde semble tirer le drap de son côté. On dit oui, Emmanuel Macron a remis le pouvoir à sa place. Certains disent non, c'est l'opposition qui l'a remis à sa place. À qui s'adressait-il en disant ça? Moi, je crois que les Togolais, surtout nous les journalistes, avec les leaders, nous sommes devenus plus... Nous ne regardons pas parfois plus loin que notre nez. Parce qu'on rentre dans des polémiques inutiles. Mais cette phrase ne peut que s'adresser aux acteurs de la crise. Et non d'un côté ou à l'autre. Non, ce n'est pas évident. Par exemple, je donne le simple exemple quand le communiqué de la CEDEAO parlait de fin novembre comme date indicative. Donc, la CEDEAO souhaiterait que les élections se déroulent avant fin novembre. Et le ministre de Renchéry, nous allons œuvrer. Dites-moi quel est le problème. L'autre dit, je souhaiterais. Le ministre dit, je vais œuvrer à cet effet. Normalement, l'opposition dit, nous aussi, nous allons œuvrer pour qu'on puisse aller à ces élections. Puisque c'est vrai, c'est ce que, au finish, c'est ce qui doit arriver. Aujourd'hui, Macron a dit, bon, et lui, il n'est plus permis le statu quo. C'est qu'il voudrait que les Togolais puissent entendre et se sortir de cette crise inutile, qui a quand même des impacts économiques et autres. Donc, je crois qu'il voudrait quand même qu'aujourd'hui, l'opposition puisse comprendre que contrairement à ce qu'ils pensent, puisque bon, dans leurs revendications, ils demandent un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition pour faire quoi avec? Quelqu'un est élu. Il a un mandat qui court jusqu'en 2020. Vous lui collez un gouvernement de transition. Et demain, quand toi aussi tu seras président, après un an de mandat, deux individus dans la rue, on te colle un gouvernement de transition. Arrêtons de créer des problèmes là où il n'y en a pas. L'opposition, si elle veut prendre le pouvoir, elle n'a qu'à aller sur le terrain, travailler, aller convaincre les populations. Oui, elle peut gagner. Bon, le reste en disant que le cadre électoral n'est pas assaini. Mais travailler à cet effet. Mais ce dialogue qui est là, depuis qu'ils font leurs propositions, quelles sont les propositions concrètes qui touchent réellement au cadre électoral? Il n'en a pas. Monsieur Edo, mais la question, à qui s'adressait le président Emmanuel Macron? Non, à tous les acteurs politiques. À tous les acteurs politiques. Peut-être la question qu'on peut se poser, qui est l'auteur du statu quo? La question, qui est l'auteur? Oui, moi j'ai la réponse, c'est l'opposition. Laissez le passer, c'est là, tu penses que le président Macron s'adresse à l'opposition? Non, d'abord j'ai dit... Non, tu as dit qui en est la cause. De toute façon, c'est exprime au moins pour cette 2 minutes. Sinon, comme ça, après, on pourra... Macron s'adresse aux acteurs. Je suis d'accord, allez-y. À tous les acteurs. Mais davantage au parti au pouvoir. Parce que c'est lui qui a les manettes, qui peut décider. C'est le parti au pouvoir qui est sorti dans la rue. Non, qui peut décider. Qui peut décider aujourd'hui, comme le chef de l'État l'a dit à Thévier, que les solutions se trouvent dans leur camp. Bien sûr, c'est très important. Moi, je félicite le chef de l'État pour avoir dit ça. Parce qu'il reconnaît que les solutions doivent venir de lui. Donc quand il dit comme ça... Ils en ont fait. Mais malheureusement, en fait, cette parole-là, elle est à suivre de près. Donc maintenant que les acteurs politiques, jusque-là, le chef de l'État, c'est vrai, ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent, mais peut-être que les solutions ne sont pas encore... on n'a pas toutes les solutions. On n'a pas eu les solutions. C'est pourquoi la crise togolaise est encore transportée, que ce soit au Nigeria et un peu partout. Et jusqu'à ce que la CEDEAO ne puisse être aujourd'hui... tous les regards sont tournés vers la CEDEAO le 31 juillet prochain. Donc c'est pour dire que Macron voulait dire à tous les acteurs politiques que désormais le Togo doit avancer. Il faut que le Togo avance. Mais s'il faut aller aux élections, il faut que chacun se prépare pour aller aux élections, c'est tout à fait normal, et que les conditions d'organisation d'élections libres, transparentes soient réunies pour qu'on puisse aller aux élections. Ça, je crois que tous les acteurs aujourd'hui sont conscients quand même qu'il faut aller aux élections. Sauf l'opposition qui n'est pas dans ce schéma. Non, ça va. Ne cachons rien. Dans les 5 revendications, sur leur plateforme, ils n'ont nulle part parlé dans leurs élections. Assainissement du cadre électoral, c'est pour faire quoi? On va essayer le cadre électoral. Attends. Quand ils disent qu'il faut mettre en place le gouvernement de transition, ils vont aller aux élections quand? Non,
Non, laisse-moi, je te dis. Ah, d'accord. Assainissement du Calais, pour faire quoi? Oui, mais et le gouvernement de transition cherche quoi là-bas? Si tel est le cas qu'il demande, l'assainissement du cadre de l'État, d'accord, je peux croire. Mais quand ils disent qu'il faut mettre en place un gouvernement de transition, alors il y a un autre problème. Si on estime que le Togo est en crise, il faut un gouvernement de transition. Je ne suis pas acteur politique, je ne peux pas le gouvernement a quelle crise il faut. Non, s'ils estiment que c'est comme ça. Et toi, tu estimes que on peut mettre en place un gouvernement de transition? Donc, là, le problème n'est pas posé. On entend ce que la CEDEAO va décider, mais c'est pour dire que Macron s'adresse à tous les acteurs politiques. Alors, quand Macron dit, Dominique, le statu quo n'est plus possible, ça veut dire clairement il y a un statu quo. Mais non, l'évidence est là, puisque depuis, c'est comme on fait du surplace. Entre-temps, l'opposition qui disait, nous voulons le départ de Foy Gnassingbé. Après, on parle de l'opposition. Enfin, la coalition, en fait, c'est une partie de l'opposition. Après, nous voulons le retour de la constitution de 92, quand Nana Akufo-Addo leur a dit quel est le mécanisme, incapable de dire le mécanisme, ça n'existe nulle part. Maintenant, ils disent que bon, nous avons 5 points de la constitution originelle. Et ce qui est extraordinaire, ils s'appuient sur l'article 54 de la constitution décriée de 2002, où ils disent que cette constitution a été tripatouillée, ils ont tous les thèmes. L'article 54 les intéresse, où on dit que l'Assemblée reste en place jusqu'à... Alors que dans la constitution de 92, il n'y a pas cet alinéa. Il n'y a pas cet alinéa. Normalement, vous rejetez quelque chose, rejetez tout. En bloc. Il n'y a pas que de mauvais dans la révision. Ah mais ils font croire que tout est mauvais. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont marché. Ils ont dit aux gens, nous voulons le retour de la constitution de 92. Mais c'est devant toi et moi. Ce n'est pas une histoire. Pour la constitution de 92, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Je vous dis, ils veulent tout ça là. C'est-à-dire, ce qu'ils disent, c'est qu'on ramène et après on améliore. Non, ils n'ont pas dit ça parce qu'au départ, nous voulons le retour intégral. Non, pourquoi c'est pas comprendre? Ils ont été clairs. Ils étaient dans cette logique quand le projet de loi, le projet de loi du 5 septembre a été mis sur table. Je crois quand même qu'ils avaient des articles qu'ils devaient en principe proposer pour ils ont refusé de le faire. Pour l'étude. Non, ils avaient proposé. Mais ils avaient proposé 45. On fait un amendement de 3 articles et ils débarquent avec 47 articles. Ça n'a pas de technique. On ne leur a pas permis. Et c'est pourquoi comment on ne leur a pas permis? On leur a permis, mais comment on peut débattre? Ils disent que le ministre, il a pris leur amendement et puis il a retourné ça comme ça. Mais oui, parce qu'on ne peut pas proposer, le gouvernement ne peut pas envoyer 3 amendements et vous venez ce n'est pas possible. On aurait pu voir parmi les 45 ce qui était. Les députés ont le droit. Non, c'est qu'ils avaient une mauvaise volonté, puisque aujourd'hui, pourquoi ils ont pu identifier 5 points dans l'ancienne constitution, ils disent que bon, c'est ce qu'ils veulent. Avant, ils étaient. Si, par exemple, quand on avait envoyé le texte à l'Assemblée. Je crois que c'est une évolution. On a longuement fait. Bon, on a longuement fait ce débat. On va revenir. Le pasteur avait dit quelque chose que je devrais relayer. Il a dit que le chef de l'État a dit la solution de tout dans son camp. Oui, il a raison. Et il en a fait également. Il a démontré qu'effectivement, il veut la solution en envoyant, en satisfaisant à la demande en satisfaisant à la demande de l'opposition. Oui, et il a dit, il a accédé. Qu'est-ce que l'opposition demandait avant le 19 août? C'était la limitation de mandat et le mode du scrutin de tout. Et c'est ce qui s'est retrouvé dans la loi, dans la proposition, dans le projet de loi qu'on a envoyé à l'Assemblée et qui a été voté par le... Donc c'est la volonté, de résoudre le problème. Maintenant, c'est qu'à côté, on voit une mauvaise foi. Tantôt, on crée cette... Est-ce qu'au départ, ils avaient dit quelque part qu'il y aura un gouvernement de transition? Maintenant, c'est ce qu'ils brandissent. Donc ça veut dire qu'ils ne sont même pas responsables. Il y a même une phase transitoire qui n'était pas... Parce qu'on mais tout ça, on pouvait discuter. Mais ça peut se discuter. Ça peut se discuter. Puisqu'ils ont refusé, ils sont partis. En principe, ça devait être discuté. D'accord, moi je voudrais qu'on revienne aux propos d'Emmanuel Macron. Alors, le statu quo dont le président français parle, nous tous, on est d'accord qu'il y a statu quo, mais à qui la faute, pasteur Edo? Aux acteurs politiques. Les deux, aux acteurs politiques. Là, c'est vrai quand même que les acteurs politiques, chacun va indexer l'autre. Le pouvoir va dire que c'est l'opposition va dire. Mais moi, en tant que pasteur et puis acteur de la société civile, tous les acteurs politiques ont leur responsabilité dans tout ce qui se passe, qu'on le veut ou pas. C'est vrai, quand vous le dites, les gens ne vont pas vous accepter. Mais c'est que tous ont leur responsabilité dans ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pourquoi le statu quo est adressé à tout le monde. Parce que le Togo n'avance pas.
On ne va pas continuellement laisser le Togo entre les mains des acteurs politiques qui ne veulent pas que le pays... Ils sont les acteurs politiques. On les prend comme les acteurs politiques. Non, c'est eux qui sont après les décideurs. On les prend comme les décideurs de l'avenir des 5 millions de Togolais. Mais si tel est le cas, il faut que le statu quo ne doit pas être éternel. Le responsable, Dominique, de ce statu quo? Moi, le responsable, c'est l'opposition. Pourquoi j'ai dit ça? Non, justement. La coalition, je ne parle pas justement. La coalition des 14. Parce que vous savez, lorsque la marche de l'ANC du Cap 2015, le 3 août, l'opposition demandait la limitation des mandats et le mode de discussion à deux tours. Si l'opposition n'est pas à l'origine de ce statu quo, mais dès lors que le gouvernement a envoyé ce projet de loi à l'Assemblée, il devait aller à l'Assemblée, débattre, apporter leur amendement et en sortir un texte. Aujourd'hui, on n'en parlerait plus. Mais c'est qu'à l'époque, la rue grognait. Les gens sortaient et j'étais heureux. Ils disent, bon, finalement, on va plutôt mettre l'accent sur la rue que sur l'évolution positive ou bien l'ouverture du gouvernement. C'est maintenant la rue ne répond plus, c'est pourquoi ils reviennent. Et comme s'ils sont des gens sérieux qui veulent... La rue ne répond plus. La dernière fois, quand vous disiez qu'on a empêché les gens de sortir. Mais c'est des histoires. La dernière marche, on a juste changé l'itinéraire. Et ce n'est pas la première fois qu'on change l'itinéraire au Togo. On a toujours changé de l'itinéraire. Si les militants sont déterminés, le changement de l'itinéraire ne change rien au Marquois. Mais malheureusement, les gens n'étaient pas sortis. Les militants n'étaient pas sortis. Si tu ne peux pas reconnaître ça, c'est vraiment dommage. Parce que d'autres disent qu'on a déversé les militaires. On a déversé les militaires où le quartier B était libre, il n'y avait aucun militaire. C'est quelques militaires au niveau de Agozongo. Point barre. Le reste, les militants même. Donc c'est pour te dire que le statu quo, l'opposition est l'origine de ce statu quo avec tout ce qu'ils ont mis en place. Au moment où il y avait des forces de sécurité un peu partout et que les gens ne pouvaient pas se mettre en groupe. Parce que c'est comme si les gens allaient manifester dans la zone. Donc comment est-ce que les gens peuvent rallier mon frère pasteur. Mais s'ils ne sont pas en mouvement. Avec Gakoto, tu étais allé? À Koresewa, tu étais allé? Non, mais il y avait il n'y avait aucun militaire. Non. Il n'y avait personne. Mais il n'y avait pas non plus de militants. Mais c'est la tristesse. Tu réalises dans mes analyses. Je voudrais quand même qu'on insiste sur les propos de Macron. Il parle de statu quo. On le reconnaît tous, il y a statu quo. Il y a statu quo. En quoi consiste ce statu quo-là? Mais ce statu quo consiste, selon moi, au fait que les réformes constitutionnelles et institutionnelles qui devaient baliser la voie à l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes n'ont jamais été opérées. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Puisque c'est de ça on en parle. Aujourd'hui, même si les révisions sont faites, les révisions constitutionnelles, les réformes constitutionnelles sont faites aujourd'hui, on peut aller aux élections, on peut aller aux élections avant justement. Avant novembre. Avant novembre. On peut aller aux élections avant novembre. Et j'écoutais, j'échangeais avec un membre du gouvernement qui disait que maintenant, même pour le recensement, ça ne sera plus révision. Mais ça sera un recensement. Ça prend plus de temps. Il faut faire un recensement pour avoir un fichier électoral qui ne soit plus suspecté. Je crois quand même que ça va être applaudi, c'est une bonne chose, il faut faire le recensement. Et je crois que c'est des garanties, c'est des éléments pour aller à des élections quand même libres et démocratiques. Donc, voilà ce que moi je peux dire. Ce statu quo, il consiste en quoi? C'est le blocage, c'est l'incapacité de ces acteurs à transcender leurs divergences? Vous savez, au premier jour des discussions, lorsque le médiateur s'est rendu compte que ça coinçait au niveau du retour de la Constitution et autres, il a proposé qu'on inverse les choses, c'est-à-dire qu'on commence par exemple, à discuter du cadre électoral. Mais l'opposition ne demande pas question. Il faut finir, vider ce point-là avant de revenir. Voilà les gens, les gemmes du statu quo. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il peut me laisser tranquille? Parce que moi, je t'ai laissé parler. Mon frère Edo, je t'ai laissé parler. Non, laisse-moi terminer. Vas-y. Maintenant, lorsque vous voyez la démarche de la CEDEAO, et le dernier communiqué de la CEDEAO, qui dit il serait souhaitable de faire des élections avant fin novembre. Mais l'opposition leur dit bon, oui, nous allons œuvrer, puisque c'est ce que le ministre dit. Il saute sur le ministre. Pourquoi il va dire qu'il va œuvrer pour que les élections aient lieu, que ce n'est même pas possible? Est-ce que ces gens-là, ils veulent vraiment? Ils ne sont pas des acteurs du statu quo. Voilà des éléments réels, pas visibles, qui démontrent qu'aujourd'hui, l'opposition n'est pas prête.
à aller aux élections. Comment Pour est-ce qu'on elles, peut dire ça? mais c'est tout ce qu'ils font. Comment est-ce qu'on peut Puisqu'ils ne dire font que rien. vous n'avez pas Aujourd'hui, fait je pour dis, les élections? dans la démarche de la CEDEAO, vous allez voir que les réformes, oui, tout le monde veut les réformes. Dès le gouvernement, le premier à vouloir les réformes, c'est pourquoi le gouvernement fait des pas à travers le projet de loi, adopter les textes, adopter les trois articles adoptés au Parlement, qui limitent les mandats désormais, qui créent le mode de... Déjà des éléments Dominique, qui montrent que le pouvoir veut les réformes. Ce n'est pas comme si Mais l'opposition n'a jamais introduit de proposition dans le sens des réformes constitutionnelles. Mais Il y a eu déjà Et ils se sont pas des entendus. propositions, oui. Et ils se sont pas Donc on entendus. ne peut pas non plus accuser Mais l'opposition de vous vous n'avoir rappelez jamais que rien le fait. CPDC rénové, les travaux du CPDC rénové, qui consacraient également la limitation de mandat et le mode de scrutin, c'est le cas et l'ANC qui ont boudé ces résultats. Et ils ne se reconnaissent pas. Or, la PG dit clairement que les réformes doivent se faire d'une manière consensuelle. Donc ça veut dire que le pouvoir seul ne pouvait pas décider unilatéralement de foncer. Bon, c'est eux qui ont fait en 2012. Ça veut dire que s'ils avaient adhéré à ce texte, aujourd'hui on n'en serait pas là. Voilà les éléments de statu quo réels, visibles. D'accord. Maintenant, le le président Emmanuel Macron dit le statu quo n'est plus possible. Ça veut dire qu'il faut qu'il avancer. n'admettra C'est plus ça. de statu quo. Justement, le Togo c'est un État souverain. Qu'est-ce qu'on va nous faire? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas qui va nous envoyer des excuses, non. Mais c'est qui veut nous mettre vraiment en face. En ces termes, c'est qu'on veut mettre les acteurs politiques au pas. Non, pas au pas, mais en face de leurs Ouais, responsabilités. bien sûr, donc bien sûr. On leur dit, ben, écoutez, voilà, le Togo seul ne va pas rester, on ne va pas rester dans une crise éternellement. Il faut quand même qu'aujourd'hui, que le Togo avance. Puisque ça arrange certains. Comme Il y a des gens qui circulent en Europe pour aller collecter quelques euros et reviennent. On les connaît. Tu peux aller en Europe aussi, il n'y a pas de problème. Non, mais moi, quand je vais, je ne trouve personne ne me donne. Jerry Tama fait les frais la dernière fois. On a plutôt servi les autres. Non, c'est pour dire que on veut juste parler, dire aux acteurs politiques que par rapport aux autres pays de la sous-région, le Togo ne va pas rester dans cet état-là, où constitutionnellement on ne sait pas ce qui se passe, où du point de vue élection, c'est comme si les élections, on veut les organiser sans les réformes. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'il faut voir. Donc, je crois que c'est un message fort. Mais c'est dommage quand même que ce message vient encore de la France, pour pouvoir, avant d'avancer, on aurait pu le faire nous-mêmes, même entre les acteurs, entre les facilitateurs africains. On aurait pu avancer. Mais quand on écoute quand même le président français, il semble privilégier une solution entre Africains. Oui, bien sûr, comme il le dit. Mais ces paroles qui sont venues, c'est comme s'il vient encore, pas pour nous donner leçon. En injonction, c'est ça? Non, pas des injonctions. Non, pas des injonctions, mais quand même des propos. C'est-à-dire, est-ce que ça... Des propos quand même qui ne nous honorent pas. Est-ce que ce que Macron veut dire, ce n'est pas vous fatiguer tout le monde? Bon, en réalité, il se dit que le Togo, la crise togolaise n'est rien pratiquement. Puisque, moi je dis, je prends les 5 points de revendication de l'opposition, de la coalition. Mais est-ce que c'est compliqué de s'asseoir et de s'asseoir sur ça? Il parle de limitation de mandat qui est déjà fait, du mot avec mention en aucun cas. Qui est déjà fait, c'est pas encore voté. Enfin, c'est déjà voté à l'Assemblée, c'est le référendum qui manque. Et le mot de scrutin, c'est fait. Même personne n'en parle. Et bon, ben, enfin, le pouvoir qui... Mais justement, on attend les gens qui ont envie. Mais l'opposition s'est opposée que nous ne voulons jamais de ce référendum. Mais si ton plateau, leur support... l'ont dit. Non, il n'y avait pas de bon, enfin, leurs journalistes. Les gens sont dans leur très godillots l'ont dit ici. Les gens sont dans leur non, moi, je suis pas godillot, moi, je suis vraiment objectif, honnête et sérieux. Et donc, moi, je dis que voilà des éléments. Voilà des grands démocrates qui refusent un référendum pour consacrer la limitation de mandat. Parce qu'il y a une phrase, un bout de phrase. Et là, non, d'accord, allez discuter là-dessus. Cette phrase n'est pas oui, mais anodine. qui discute? Ceux qui l'ont mis savent pourquoi il a... Aujourd'hui, il y a un dialogue à cet effet. Est-ce que vous voyez dans leur il paraît que le pouvoir refuse catégoriquement d'aborder cette phrase. Non, il paraît. C'est quoi nous ne sommes pas dans la salle. C'est des supputations parce que, tu sais, ils mentent parfois même dans le camp des gens. Ils ont menti dans le camp de Nana Addo Akufo qui leur a autorisé, avec la coalition, qu'ils leur a autorisé de venir marcher. Nana, le président Ghané s'est énervé à cet effet, que mais je ne leur ai jamais dit ça. Mais pourquoi ils viennent mentir dans mon compte? Bon, ça c'est des parenthèses. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si les acteurs veulent qu'on évolue, on a évolué. Puisque moi, déjà, ce qu'ils revendiquent, c'est simple. Ils ont beaucoup évolué. Du départ
et du retour à la constitution, puisque là, c'est qu'ils n'ont pas de mécanisme, c'est pourquoi ils sont obligés de... Maintenant, le gouvernement d'étrangers qui comprennent qu'on ne peut jamais mettre en place un gouvernement d'étrangers dès lors qu'il y a un président élu qui est redevable au peuple, qui doit rendre compte au peuple et doit finir son mandat à cet effet. Et donc, ça ne peut pas passer. Maintenant, les autres points, on attend donc de voir qu'est-ce que la CEDEAO va finalement décider. Parce que déjà, vous savez que ils ont organisé dans leur conférence de presse de la coalition, ils ont dit, oui, nous ne sommes pas d'accord qu'on donne une date indicative. Tu vois qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Finalement, ils ne veulent pas des élections. Donc, ils veulent profiter ils passent pas des labyrinthes, gouvernement de transition. Ils vont manger un peu et peut-être en 2020, ils auront un peu de sous. Je n'en sais rien. Ils ne veulent pas aller aux élections. Il a quand même parlé des facilitateurs, notamment de Nana Akufo-Addo, qui a le lead de la facilitation dans la situation. Ça veut dire que dans l'esprit de tout le monde, une solution togolo-togolaise, ce n'est plus possible. Non, on a dépassé cette étape. Là, ce n'est plus possible. On aurait pu le faire nous-mêmes, on aurait pu consacrer des solutions nationales. Vous vous rappelez que le gouvernement avait appelé les acteurs à s'asseoir, ils ont refusé. Entre les Togolais, ça n'a pas marché. Et je me rappelle toujours de ce ministre des Affaires étrangères d'Allemagne qui avait dit en 1992 que les Togolais peuvent parler à des étrangers sauf entre eux-mêmes. Et justement, quand les facilitateurs viennent, on s'empresse pour parler, mais on s'agite autour. On a beaucoup fait un dialogue spectacle. C'est un danger. C'est un danger vraiment pour le Togo si ceux qui sont devant nous ne peuvent pas se parler entre eux. Quelle leçon on donne aux enfants, à ceux qui nous suivent? Aux générations actuelles, quelles leçons on leur donne si les acteurs politiques ne peuvent pas se parler? Maintenant, on est devant le fait, on attend tous la CEDEAO. Est-ce que le salut va venir de la CEDEAO? C'est la grande question qu'on se pose. Ils vont marcher parce que la CEDEAO a donné une date indicative. Vraiment, j'ai l'impression que ils s'agitent. Ils ont démontré qu'ils sont de véritables El Maçon de la coalition de C14. Et Togo debout. Oui, ça c'est une réalité. Non, c'est vrai. Puisque la conférence de la coalition, ils ont dit que nous ne sommes pas d'accord sur cette date indicative. Et Togo debout veut organiser une marche à cet effet. Ils sont au service de qui? De la C14. D'accord. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Toi, tu es une organisation de la société civile. J'espère que toi, tu ne peux pas faire partie de ça parce que ce n'est pas possible que les organisations de la société civile deviennent des pyromanes. Alors que vous devez plutôt au rôle de... Je sais pourquoi ça me fait rire. La CEDEAO comme salvatrice, c'est le rôle qu'il faut attendre prochainement. Nous sommes dans une organisation sous-régionale. Moi, ce que je souhaite que la CEDEAO apporte comme solution, qu'est-ce qui se fait chez eux? Ce qui se fait dans les pays là, je crois que c'est ce qu'ils doivent apporter aussi. Ils ont quand même le mécanisme de résolution des conflits. Oui, ici, ils ont un mécanisme, je crois que c'est le mécanisme. Rien ne sera fait quand même qui aille à l'encontre de la constitution du pays dont il faut régler la crise. Et notamment le mécanisme de la CEDEAO. On attend tout souvent, mais je dis, qu'est-ce qui se fait dans leur pays? Parce que nous sommes dans un ensemble sous-régional. Donc le Togo ne va pas être une exception. Bon, donc qu'est-ce qui se fait dans leur pays? Je crois qu'ensemble, il faut tenir compte de ça pour pouvoir harmoniser la situation politique dans les pays membres de la CEDEAO. Dominique, vous avez le sentiment que la manière dont tout le monde s'attend à la CEDEAO, ces recommandations seront accueillies avec enthousiasme? Ah ouais, mais déjà quand on voit l'opposition s'agiter autour du fait que la CEDEAO a donné une date indicative, on s'interroge. Parce qu'elle n'est pas dans le schéma d'aller aux élections. Pourquoi? Et c'est ça le vrai problème. C'est une réalité, parce qu'on ne peut pas donner une date indicative et qu'ils organisent une conférence de presse pour dénoncer cela. Mais oui, bon, non, en réalité, au fin fond, ils se préparent pour aller, puisqu'ils savent que au finish, c'est les élections. Donc, maintenant, c'est que ce qu'ils présentent, parce que vous savez, non, c'est pas. Mais ils l'ont exprimé clairement, ce n'est pas moi qui le dis. Dans leur conférence de presse, non, ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas aux élections, mais je dis qu'ils ne veulent pas pour qu'on aille vite à ces élections. Puisque dans leur agenda. Ils ne se presser quand le cadre d'organisation de l'élection n'est pas bon. Oui, mais c'est de ça que nous disons tous ici, que la CEDEAO et les ensemble, ils peuvent discuter sur ce cadre-là, qu'ils refutaient avant. Avant, pour eux, c'est le retour
de la Constitution de 92. Maintenant, quand même ils ont mis ça dans la poubelle, et bon, ils ont dit c'est le peuple qui réclamait. Je ne sais pas s'ils sont allés vers ce peuple-là pour demander, bon, maintenant nous ne voulons plus le retour de la Constitution de 92. Ils ont fait à ce peuple. Ou bien le peuple s'est retrouvé pour le faire. Voilà comment les leaders passent le temps à mentir au nom du peuple. Mais ça, c'est notre problème. La réalité, c'est qu'aujourd'hui... Tu vas dire aujourd'hui que la coalition ment au nom du peuple? Mais c'est vrai. Parce que tout ce qui raconte que c'est le peuple, alors que le peuple... Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour Dominique Caliziou, directeur de publication de Chronique de la semaine. Pascal Edo, président du mouvement Martin Luther King. Je ne défends pas, mais je présente une situation merci d'être que toi-même peux voir. Je dis, tout est clair. L'opposition ne veut pas œuvrer pour qu'on ait...